Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité, un très bel article de Valek et Stoffel que Nicolas Perrin décortique. Et il y est question, on en a déjà parlé, mais là c'est on va dire systématisé et développé. Il est question du fait que l'or a une valeur qui ne s'établit plus comme avant. Les déterminants de la valeur des cours de l'or ne sont plus du tout ceux qu'on avait avant. Par exemple, on sait très bien que les taux d'intérêt normalement pénalisent. Ok, les taux d'intérêt réels pénalisent l'or. Lorsque les taux d'intérêt réels sont élevés, eh bien normalement l'or baisse, puisqu'il ne rapporte rien par rapport au taux d'intérêt réel. Or, on a bien vu qu'alors même que les taux d'intérêt étaient élevés, l'or n'a cessé de monter. C'est un exemple parmi d'autres qui est précisé ici. Autrement dit, il faut chercher d'autres raisons à la valorisation et au cours de l'or. Et les économistes autrichiens précisent qu'en fait maintenant, ça sert à rien de se voiler la face. De plus en plus, c'est la Chine qui fait le cours de l'or. Et on passe en revue les différents éléments qui expliquent, un, que ce soit le cas, deux, pourquoi c'est la Chine qui va de plus en plus faire le cours de l'or. Et l'appétit chinois, naturellement, pour le roi des métaux ne peut que, à terme, influencer positivement sa valorisation. Je vous laisse découvrir ça. C'est un peu technique, mais c'est super intéressant. Et puis surtout, on assiste à un mouvement historique des mécanismes qui sous-tendent la valeur de l'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient de JP Morgan. JP Morgan qui considère que c'est l'argent, l'argent qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Et en 2025, il faut s'attendre à une once d'or à $36. Alors $36 pour l'once d'argent, pardon. Je vous montre ce que ça veut dire. Si on envisage que les cours montent jusqu'à $36 par rapport au cours actuel, ça veut dire voilà plus 35%, donc une hausse d'un tiers de la valeur de l'argent d'ici fin 2025. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est le fait que l'argent ait fortement souffert ces dernières heures, ces dernières journées, en même temps que les marchés et moins que l'or. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'or comme l'argent ont subi des dégagements. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d'investisseurs devaient trouver des fonds rapides pour faire face aux appels de marge. Clairement, il fallait trouver de l'argent rapidement pour renflouer des situations spéculatives assez moribondes. Donc, ils ont vendu l'or et l'argent parce que c'est là qu'il y avait des profits et c'est là qu'on pouvait trouver des fonds pour faire face aux pertes. Mais l'argent a été pénalisé encore davantage parce qu'une des raisons pour lesquelles les marchés décrochent actuellement, c'est les risques et les craintes de récession aux États-Unis et en Chine. Et forcément, puisque l'argent a une connotation industrielle plus marquée que l'or, eh bien, l'argent a souffert davantage. Et dernière chose, c'est au niveau de l'or. On revient un petit peu sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir les raisons pour lesquelles l'or a baissé. Mais c'est aussi l'occasion de préciser que pour Goldman Sachs, l'objectif pour l'or d'ici 2025, c'est $2700, donc de la marge. Voilà, on va attaquer maintenant les zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par Aucoffre et Veracash. Si vous voulez acheter de l'or, n'oubliez pas que Aucoffre vous permet d'acheter, de stocker de l'or à l'étranger, en Suisse, hors du système bancaire, si vous avez peur de la solidité du système bancaire. Et Veracash vous permet d'adosser une carte de paiement dont vous disposez pour pouvoir le dépenser comme si c'était monétisé. Voilà, on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence comme d'habitude par l'or libellé en euros. L'or libellé en euros dans une tendance de long terme haussière, une tendance de fond neutre puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte et au-dessus d'une M50 qui est plate. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été sur la zone des 21,02, 21,24 qui a déjà été sollicitée. Pour l'instant, on est simplement en train de rester dans ce canal de latéralisation. Aucune inquiétude à mon avis à avoir pour l'instant. Les bougies Aiki-Nashi, je vous montre simplement pour l'or libellé en euros, mais c'est facile de le faire pour tout. Vous mettez bougie Aiki-Nashi, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir des tutoriels pour comprendre les zones d'accumulation rationnelle, les bougies Aiki-Nashi, les moyennes mobiles, lien en dessous de la vidéo.
Et là, vous voyez que ce sont des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, c'est baissier. Et donc, il est plus plausible que l'on n'ait pas fait encore les plus bas sur l'or libellé en euros plutôt que l'on ait fait les plus bas. On regarde l'or mais libellé en dollars et c'est la même chose, pas d'inquiétude majeure à avoir. La moyenne mobile AM200 est ascendante, on est au-dessus, la M50 est ascendante aussi, on est au-dessus, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Là aussi, hein, on peine à sortir de cette zone de latéralisation, mais il y a quand même une impression de tendance molle haussière. Okay, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 22,89, 22,66 dollars qui a été sollicité pendant des mois. Maintenant, on est en train de latéraliser. Là aussi, par contre, hein, les bougies Ekineshi montrent que c'est plutôt baissier. Rouge, pas de hoche, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à l'argent. L'argent, on l'a vu, hein, pour différentes raisons, qui a souffert bien davantage, notamment à cause de sa connotation industrielle. Et on est revenu chercher la zone d'accumulation rationnelle. Bonne nouvelle, des 25,6, 24,2. Donc si vous croyez au potentiel de l'argent, vous êtes sur une zone qui pourrait vous intéresser. La tendance de long terme est haussière. Par contre, la tendance de fond, elle est baissière. Et si on regarde les bougies Ekineshi, là par contre, c'est baissier. Bougie, mèche rouge, corps rouge, pas de mèche haute. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser. Ce n'est que statistique, bien sûr. Il y a un moment où c'est plus vrai. Et on termine avec l'argent libellé en dollars avec un constat équivalent. La tendance de long terme n'est absolument pas remise en cause pour l'instant. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière et en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez lire les articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez également procurer de l'or et de l'argent avec mon partenaire au coffre et une carte de paiement Mastercard. Vous avez des liens promotionnels en dessous de la vidéo aussi. Et je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Pensez, si vous voulez, à liker. Ça me fait plaisir. Ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent, puisque plus une vidéo est likée, plus elle est proposée. Croyez-moi ou pas, l'or et l'argent demeurent pour le grand public un investissement complètement confidentiel. À samedi pour la mise à jour.